Bonjour, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman. Je sais, j'ai pris beaucoup de temps pour me reposer parce que j'étais en vacances. Je vous ai teasé le fait que j'allais parler de ce roman dans la précédente vidéo. Et ça sera donc... Je vous le mets un peu plus proche. Oui, on voit pas très bien, mais c'est Mémoires de la forêt, tome 1. Les souvenirs de Ferdinand Taupe, de Michael Brun-Arnaud. Cet auteur est auteur qui a travaillé dans le domaine médical, notamment dans la psychologie, et il a été pendant plusieurs années en contact avec des personnes qui avaient des troubles de la mémoire. D'où le fait qu'on ait un personnage qui, comme je vais vous l'expliquer un peu plus tard, c'est un personnage qui perd de plus en plus la mémoire, et on va voir dans ce roman comment vivre le fait de vivre avec ces personnes qui perdent de la mémoire et comment assister ces personnes progressivement. On est du point de vue d'un personnage qui, qui est dans une librairie. Comment dire, Euh, je me vois beaucoup dans ce personnage parce que c'est un personnage qui adore la littérature tout comme moi, et c'est un personnage qui s'attache énormément aux personnes qui l'entourent. Dans ce roman, comment dire donc, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ce que je peux dire de plus, c'est que je vais vous lire le résumé parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Je crois que ça doit faire 3 4 mois et je n'ai pas une excellente mémoire pour être tout à fait honnête. Alors, dans la forêt de Belle-Écorce, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal a le droit, qui le souhaite, peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour achevé. Acheté, pas achevé, acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires, afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire et il est déposé par chez le libraire il y a quelques années. Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. À l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ses traces en forêt, dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. Donc on a bel et bien un personnage qui perd de plus en plus sa mémoire, en plus d'un personnage qui s'attache à l'univers du livre, tout comme à l'univers, euh, à la recherche, à une quête du souvenir. C'est un roman qui m'a énormément touchée, tant par le personnage principal que par l'histoire même de Ferdinand Taupe, que je ne vais pas vous spoiler parce qu'elle est drama- très dramatique et très tragique en même temps, et très touchante. À la fois dramatique, touchante et tragique. J'ai à la fois beaucoup ri et beaucoup pleuré dans ce roman. Je vais vous lire, non pas un extrait, mais je vais pas vous lire un extrait, je vais vous lire les premières pages. Je vais vous lire la comparaison qu'il fait entre le fait qu'il perd de plus en plus sa mémoire. Il compare le fait de perdre la mémoire comme une confiture qui s'étale sur une tranche de pain trop grande. Donc vous voyez comme ce personnage est pour moi un des personnages les plus touchants auquel j'ai pu avoir affaire. Je sais, c'est un roman pour enfants, mais c'est un roman que je sais que je ne séparerai pas. J'ai oublié de parler d'une chose dans ce roman, c'est que c'est un roman normalement pour enfants, mais aussi c'est un roman illustré. Comme vous pouvez le constater, vous voyez les dessins, je vais vous montrer quelques dessins. Je les trouve absolument magnifiques. La dessinatrice s'appelle Sanoé. C'est pour moi une très grande artiste. Je vais essayer de trouver un passage qui pourrait être intéressant à lire. Euh, Attendez. Attendez.
Voyons, Ferdinand, vous savez bien que vous pouvez tout me dire. Je ne vous jugerai jamais, répondit Archibald en lui prenant la patte. Eh bien, mon ami, voyez-vous, je me suis récemment rendu compte de quelque chose qui tournait pas rond chez moi. Je me suis rendu compte que, je me suis rendu compte. Il s'arrêta, l'air absent. Ferdinand, oui, monsieur Renard, je me suis rendu compte que, et puis, je ne sais pas, monsieur Renard, maître Renard, mon ami, de quoi vous vous êtes rendu compte? Mais pas moi. Ferdinand, vous, s'agaça Archibald. Moi, ah bon, je... Il vit alors le petit bout de papier qui traînait dans la pâte. Ah oui, je me suis rendu compte que quelque chose ne tournait pas rond chez moi. Je me suis rendu compte que... Que... Les yeux du renard s'agrandirent. Que je perdais la mémoire, mon ami. Du gruyère, une écumoire, une vraie passoire. C'est sans doute un choc pour vous, mais je souffre d'amnésie récurrente. J'oublie tout. Mon chocolat perd ses noisettes, mon arbre perd toutes ses feuilles, les unes après les autres. En disant cela, la taupe s'était levée de son fauteuil, mimait l'arbre qui, comme en automne, libérait ses branches du poids de son feuillage. Adossé à son siège, les pattes croisées sur son tablier, le renard restait silencieux et regardait tendrement son ami. Voilà. Je m'arrêtais là pour la lecture de ce roman parce que je ne veux pas vous en lire plus. Je vous invite, je vous le conseille très fortement, ce roman. Après, vous faites comme vous voulez. Je n'ouvrirai pas mes DM, mais vous pouvez donner votre avis en bas dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À très bientôt. Salut!